Comment devenir totalement méconnaissable en 6 mois? D'abord, il faut passer par une refonte de l'identité. Parce que si tu ne changes pas ton identité, tu traîneras les mêmes problèmes dans ta nouvelle vie comme des bagages pourris que tu n'as jamais déballés. La raison pour laquelle la plupart des transformations échouent, c'est pas parce que les gens manquent d'efforts, c'est parce qu'ils essaient de coller de nouvelles habitudes sur une ancienne image d'eux-mêmes. C'est comme essayer de construire un gratte-ciel sur un marécage. Tu peux poser les briques parfaitement et quand même regarder tout s'effondrer. Le vrai changement commence quand tu brûles le plan de qui tu étais et que tu le redessines depuis zéro. T'agis toujours selon l'histoire que tu crois à ton sujet, même si cette histoire est dépassée et qu'elle t'étouffe. Si tu te vois comme quelqu'un qui essaie de se remettre en forme au lieu de quelqu'un qui est en forme, ton cerveau il te sabotera à chaque fois. Par exemple, moi là je vais à la salle tous les jours, 5 fois par semaine. Dans ma tête, je suis déjà musclé. Je suis le Chris qui a des abdos, je suis le Chris qui ne fume plus. C'est mieux que quelqu'un qui essaie, tu vois. Tout, de la façon dont tu manges, dont tu t'habilles, dont tu parles, jusqu'à la façon dont tu t'assois sur une chaise, doit venir de cette nouvelle identité. Si ça ne l'est pas, ça meurt. Le matin, je me lève, je bois mon café comme celui qui a déjà des abdos, qui fait 80 kilos, qui a perdu ses 15 kilos de plus. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? S'il y a un écart entre qui tu dis être et comment tu agis, les gens le sentent. Ou pire, tu le sens aussi. Ça fermente jusqu'à ce que tu t'alignes ou que tu t'effondres. Arrête de penser à toi comme le produit de ton passé. Commence à penser à toi comme le produit de tes décisions. Chaque fois que tu fais un choix, tu votes pour la personne que tu deviens. Et t'as pas besoin de transformer ta vie en un seul geste dramatique. Tu dois simplement continuer à voter pour la bonne personne jusqu'à ce que l'ancienne soit définitivement mise en minorité. Quand tu empiles ces votes sans casser la chaîne, le changement devient irréversible. Pas du jour au lendemain, mais inévitablement. Avant de reconstruire, il faut que tu arraches les vieux planchers moisis. Ça veut dire que tu dois faire l'inventaire de chaque croyance, chaque schéma, chaque habitude et décider si ça sert vraiment le futur que tu veux bâtir. C'est là où tu ne peux pas te permettre d'être doux. Peut-être que ça va, c'est une phrase dangereuse. Si c'est pas un oui absolu, c'est une coupure chirurgicale. Ça peut vouloir dire supprimer des applications, couper des amitiés, et ouais, voire quitter des boulots, et ouais, et oui, ça fera mal. Non, ça te tuera pas. Tu ne peux pas passer ton chemin vers une nouvelle identité. Tu dois la vivre dans ton corps jusqu'à ce que ce soit la seule chose qui te semble réelle. Les gens vont résister à la transformation. Certains se moqueront, d'autres essaieront de te ramener dans la boue parce que ton changement menace le confort de leur stagnation. Si tu abandonnes quand quelqu'un te remet en question, tu n'étais jamais sérieux. La meilleure façon de prouver que tu as changé, c'est de continuer quand personne ne croit que tu le feras. Tu dois traiter ta nouvelle identité comme une religion. Une foi qui exige des rituels, des symboles et une croyance inébranlable, même quand les preuves n'ont pas encore rattrapé ta vision. Les pratiques du matin, les réflexions du soir, la façon dont tu structures ta semaine, tout ça devient sacré. Brise-les et tout ton système s'affaiblit. Les objets, tatouages, mantras, tout ce qui t'ancre dans cette nouvelle identité quand la tentation frappe. L'ancien toi ne meurt pas tranquillement. Il te tiendra avec la nostalgie, les vieilles envies et les faux conforts. Les faux conforts, ça c'est le piège. Attends-toi aux rechutes mentales, aux justifications, aux excuses. Prépare tes réponses avant qu'elles n'arrivent. Avec le temps, ces voix s'éteignent jusqu'à disparaître. C'est là que tu sauras que le changement est permanent. Quand tu prends la pleine responsabilité de tout, le bien comme le mal, tu arrêtes d'attendre la permission de changer. Si tu es aux commandes, il n'y a plus personne à blâmer. C'est terrifiant, mais c'est aussi la plus grande liberté qui existe. C'est le moment où tu arrêtes de simplement réagir à la vie et que tu commences à la diriger. Voici comment forcer un changement d'identité dans le plus court laps de temps possible. Choisis ton archétype. Écris une page décrivant qui tu es en train de devenir, ses habitudes, ses valeurs, ses priorités, son style, son énergie, même ses défauts. Coupe les distractions, passe ton environnement, ta routine et tes relations en revue. Si elles appartiennent à l'ancien toi, elles disparaissent. Agis comme si. Dès le premier jour, tu te comportes comme le nouveau toi. Pas de période d'essai, pas d'attente. Le langage, la posture, la décision, tout doit être aligné. Garde des preuves. Tiens un journal des moments où tu as agi comme le nouveau toi, même dans les petites choses. Ça renforce la confiance en ton identité. Évite les situations, les médias ou les personnes qui te ramènent à l'ancien toi. Accélère la boucle de rétroaction. Mets-toi dans des environnements où ta nouvelle identité n'est pas juste normale, mais nécessaire pour appartenir. Une fois que la nouvelle identité est solidement installée, ta réalité extérieure commence à se réorganiser autour d'elle. Le monde réagit différemment parce que tu es différent. Et quand ça arrive,
L'étape suivante consiste à t'assurer que ton corps, ta présence et l'énergie que tu rayonnes confirment l'histoire que tu as écrite, tout simplement. Tu ne peux pas cacher un corps transformé. Tu entres dans une pièce et les gens le sentent avant même de te regarder. Quelque chose dans ta posture, ta présence, ton énergie l'annonce d'elle-même. Voilà pourquoi cette partie est importante. Il ne s'agit pas juste de muscles, d'abdos ou de perte de graisse. Il s'agit de rendre ta transformation impossible à ignorer. Tu veux que les gens fassent un double regard, qui chuchotent, qui se demandent qu'est-ce qui lui est arrivé. Ton corps est la preuve physique de ta discipline. C'est la preuve que tu ne bluffais pas. Transformer ton corps, c'est la manière la plus rapide de prouver que tu es capable de mener un changement durable. Tu te réveilles chaque jour et c'est là un progrès indéniable dans le miroir. Ce momentum devient une monnaie que tu peux dépenser dans n'importe quel domaine. Business, confiance, séduction, focus. C'est un effet de levier qui se propage à chaque aspect de ta vie. Tu arrêtes de dire des phrases comme « j'essaierai » ou « on verra bien ». Tu sais que tu peux supporter la douleur. Tu sais que tu peux rester constant. Ce genre de confiance, ça crie sans prononcer un mot. Il y a un basculement quand tu réalises que tu es devenu quelqu'un qui termine les choses, quelqu'un qui va jusqu'au bout. Et ce basculement, il est addictif et rare. Ton corps est la représentation physique de ton esprit. Quand tu maîtrises ton corps, tu commences à réaliser que tu peux maîtriser ton esprit aussi. Tes envies, tes impulsions, tes excuses, tout est lié à la biologie. Ce sont des signaux, et quand tu apprends à ne plus répondre automatiquement à ces signaux, tu brises les chaînes qui te retenaient prisonnier. La faim, la paresse, le confort, tout ça devient des armes entre les mains des hommes faibles. Mais une fois que tu les affrontes et que tu continues malgré tout, ils perdent leur pouvoir. Tu ne négocies plus avec la faiblesse, tu la surpasses. Chaque fois que tu choisis l'inconfort volontairement, tu récupères une part de toi-même. Les gens compliquent la remise en forme pour éviter de le faire réellement. Ne laisse pas l'optimisation devenir ton excuse pour procrastiner. Tu n'as pas besoin de 30 compléments et de 5 programmes différents. Tu as besoin de moins de décisions et de plus de séries et de répétitions. Soulève, marche beaucoup, mange comme si tu allais à la guerre, pas au brunch. Dors comme si c'était vital, répète jusqu'à devenir méconnaissable, c'est tout. Ne vise pas la journée parfaite, ni 10, ni 30, vise 100 journées moyennes. 100 journées ennuyeuses et répétitives. C'est ça qui détruit ton ancien toi. Ce que tu tolères dans ton état physique s'infiltre dans tout le reste. Une mauvaise posture mène à une mauvaise pensée, une faible énergie mène à une faible ambition, et tu ne peux pas dominer dans le business si tu manques de discipline dans la cuisine. Tu commences à t'identifier comme quelqu'un qui a des standards élevés, et cette boucle, elle s'auto-renforce. Tu manges mieux parce que tu t'entraînes parce que tu vois des progrès, tu ne veux pas casser la chaîne, alors tu continues. Je suis en plein dedans là. Soudain, l'idée de régresser, ça te dégoûte. Pas par vanité, mais parce que tu sais ce que ça coûte d'être moyen à nouveau. Encore une fois, je suis en plein dedans là, je veux plus rater une seule séance. Il n'existe pas de version où tu fais les choses à moitié. Tu ne sculptes pas ton corps en étant modéré, tu ne finis pas impressionnant en t'intégrant. Soit tu y vas à fond, soit tu te fais avaler. Ça doit aller au-delà de la nourriture, du confort et de l'équilibre. L'équilibre, c'est ce qui a construit la version de toi qui t'a amené ici, mais qui ne t'amènera pas là où tu veux aller. À la fin, tu deviens accro à voir les veines apparaître, à resserrer la ceinture d'un cran, à entendre les gens dire « Ah, tu commences à avoir l'air affûté ». Tu t'entraînes les jours où tu n'en as pas envie, tu prépares tes repas pendant que les autres commandent Uber Eats, tu soulèves quand tu es fatigué, tu marches quand il pleut. C'est ça la différence. Pas les gènes, pas les raccourcis, les séries et les répétitions. La structure devient ta religion. Tu ne la remets pas en question, tu te présentes et tu obéis. Et cette obéissance s'accumule. Ironiquement, plus ton système devient rigide, plus tu te sens libre. Parce que tu ne demandes plus « qu'est-ce que je fais aujourd'hui ?» Tu l'as décidé, tu l'as déjà décidé. Ce processus te coûtera des invitations, des brunchs, des soirées et des week-ends spontanés. Tant mieux, c'est le but. C'est une forme de purification. Tu brûles les parties de toi qui recherchent le dopage facile. Avec chaque sacrifice, tes objectifs deviennent plus nets. Tu n'es plus distrait par de petites récompenses parce que tu poursuis quelque chose de plus grand. Voici le cadre de 6 mois pour devenir physiquement méconnaissable. Entraîne-toi au moins 4 fois par semaine. 4 séances lourdes. Poussée, tirage, jambes, corps complet. Ajoute du cardio lisse, comme de longues montées inclinées, tu sais, les escaliers ou incline la pente du tapis. Pas de semaine off, juste des allègements. Mange les mêmes repas chaque jour. Petit déjeuner, déjeuner, dîner et une collation. Haute protéine, non transformée, zéro émotionnel.
Coupe le poison. Pas d'alcool, pas de bœuf, pas de soirée à excès, rien qui puisse te détourner du plan. 10 000 pas par jour minimum. Pluie ou soleil, intérieur ou extérieur, aucune exception. Au moins 7,5 heures de sommeil par nuit. Pas d'écran 1 à 2 heures avant le coucher. Pas de caféine après 14 heures. Traite le sommeil comme une drogue de performance. Suis tout ce que tu peux. Ton poids, tes calories, le volume d'entraînement, le sommeil, les pas. Si tu ne mesures pas, tu devines. Et deviner te maintient là où tu es déjà. Une fois que l'identité s'aligne et que le corps suit, quelque chose d'étrange se produit. Ta capacité explose. Tu penses plus clairement, tu bouges avec plus de force, les gens te perçoivent différemment, tu réalises que tu es capable de bien plus que ce qu'on t'a dit. Et là, la vraie question devient: qu'est-ce que tu fais de tout ce pouvoir ? L'accélération des compétences. Une fois que ton corps est prêt et que ton identité est aiguisée, la prochaine étape, c'est la puissance. Une vraie puissance, réelle, tangible et pratique. Et la puissance dans ce monde ressemble à des compétences. Empilables, monétisables, rares. Des compétences qui rendent les gens dépendants de toi, qui font que les clients te veulent, qui font que le marché te récompense simplement pour ton existence. Les bonnes compétences te placent dans les pièces où ton ancien toi n'aurait même pas su prononcer les mots. Si tu veux devenir méconnaissable, rends ton output méconnaissable. Les gens te regarderont non pas parce que tu sembles différent, mais parce que tu comptes enfin. L'ancien toi qui mettait 6 mois à commencer quelque chose, le nouveau toi peut apprendre une compétence à haut revenu en 6 semaines et être payé dès la 8e. La différence, c'est pas l'intelligence, c'est l'intensité, le focus, l'immersion. Tu arrêtes de bricoler, tu commences à compresser le temps. Tu traites chaque nouvelle compétence comme si tu t'entraînais pour les Jeux Olympiques, pas comme un hobby, pas comme une exploration. Tu écoutes les podcasts, lis les livres, achètes les formations, prends des notes, rejoins les communautés, tu questionnes les experts, tu respires le sujet jusqu'à ce que ton cerveau se reprogramme. La plupart des gens gaspillent des années à apprendre des choses qui ne se traduisent pas en valeur, des compétences sûres, faciles et inutiles. Si ça ne te rend pas plus difficile à remplacer ou plus rapide à apprendre, supprime-le. Demande-toi, est-ce que cette compétence résout un vrai problème douloureux pour quelqu'un ? Est-ce que cette personne paierait pour ça ? Sinon, c'est un hobby. Garde-le pour le week-end. Copywriting, vente, email marketing, montage vidéo, code, publicité payante, design, branding, storytelling, funnel building, trading, ce sont les armes modernes. Choisis-en une, maîtrise-la, empile les autres ensuite. Si tu ne gagnes pas d'argent avec ta compétence sous 90 jours, c'est que tu ne prends pas ça au sérieux. La vraie urgence crée des résultats, la vraie pression crée des solutions. N'attends pas d'être prêt, emballe un résultat et vends-le. Aide 3 personnes gratuitement si tu veux, mais obtiens de la vraie expérience sur le terrain. Les compétences ne grandissent pas seules. Il te faut de vrais retours, de vrais clients, de la vraie pression. Personne n'est devenu exceptionnel en restant équilibré. Tu dois aller trop loin. Tu dois rendre ça étrange. Tu dois être celui qui apprend à écrire des pubs pendant ses pauses déjeuner et qui réécrit des textes à 1h du matin. Les gens devraient commencer à te demander si ça va. Tu devrais rater des soirées parce que tu construis. À force, tu ne remarques même plus le bruit parce que tu es en flow. Et le flow, ça finit par être meilleur que l'évasion. L'apprentissage passif, c'est un piège. Juste suivre des formations qui ne rendent pas compétent. Ce qui t'enseigne vraiment, c'est l'exécution, les retours, les échecs publics. C'est ça qui te forme. Sors du contenu. Publie 100 tweets, construis 10 tunnels de vente, envoie 100 mails à froid, passe 100 appels de vente, crée 50 vidéos, monte 50 vidéos, crée, livre, répète. Tu seras nul au début, et tant mieux. C'est la preuve que tu joues à un vrai jeu. Continue jusqu'à ce que l'écart entre ton goût et ton niveau se referme. T'as pas juste besoin de pratique, t'as besoin de pression. T'as besoin que la réalité te mette des claques pour t'obliger à t'adapter. C'est comme ça que tu construis ton instinct. Accélère ta boucle de feedback en trouvant quelqu'un qui a 10 pas d'avance, paie-le, serre-le, apprends comment il pense. Demande des retours honnêtes, pas des compliments, pas des félicitations. Tu veux ce qui te force à te surpasser. Une compétence sans distribution, c'est une arme dans un tiroir. Apprends à la montrer. Construis en public, fais du bruit, sois visible. Si t'es bon, les gens viendront. Si tu es excellent, tu n'auras même pas besoin de bouger. Documente ton parcours. Tweet tout ce que tu apprends, fais des vidéos YouTube, écris des articles, publie des études de cas, montre des captures, montre des preuves. Plus tu diffuses de valeur, plus tu attires d'opportunités. Et d'un coup, tu reçois des DM, des invitations à des interviews, des clients, des collaborations, des deals. Et tout ce que tu as fait, c'est montrer ton travail. Voici comment accélérer la maîtrise de n'importe quelle compétence en 90 jours. D'abord, tu choisis une compétence et élimines tout le reste sans pitié. Pas de dispersion. Une seule chose.
Plonge pendant 7 jours. Sature ton cerveau, lis, regarde, écoute, écris sur ce sujet 8 heures par jour. Deviens obsédé. Lance un projet, construis quelque chose de réel, une page de vente, une campagne pub, un court-métrage, une séquence d'email, peu importe. Livre, fais. Obtiens des retours rapidement, demande à quelqu'un de meilleur que toi de te démonter ton travail, corrige, redemande. Répète ce cycle chaque semaine, chaque jour. Livre quelque chose de nouveau. Empile les résultats, affine et répète. Fais payer avant le 30e jour. Offre ta compétence à d'autres, même si c'est 50 euros, même si c'est 1 euro. Moi, quand j'ai commencé à apprendre Photoshop il y a presque 10 ans, j'ai commencé à faire des bannières YouTube pour 15 euros, frère. Je me souviens encore, enfin 15 dollars parce que je vendais ça sur des sites US. Et je me souviens encore de la joie quand ce paiement est arrivé sur mon compte PayPal. Mon premier client marketing, après des centaines d'appels de vente, m'a payé 100 dollars. J'étais euphorique, même si ça couvrait pas mes dépenses, tu vois. Trouve quelqu'un pour payer ton travail. Une fois que c'est fait, t'es en business là. Et ça peut que monter à partir de là. Peut-être pas vite, mais du progrès, ça reste du progrès. Maintenant, tu as le corps, tu as les compétences, tu es plus vif, plus rapide, plus respecté, plus capable. Mais voilà le problème. Rien de tout cela ne compte si ton environnement continue de te tirer vers le bas. Tu peux être un nouvel homme, mais si tu vis dans la même pièce avec les mêmes gens, le même bruit digital, c'est qu'une question de temps avant que tu retombes à ton niveau de base. Ton environnement battra toujours ta volonté sur le long terme. Tu peux avoir le plan parfait, l'état d'esprit le plus fort et les objectifs les plus clairs, mais si tu te réveilles dans la même chambre en désordre, entouré des mêmes amis paresseux, dans la même bulle numérique saturée de dopamine, tu vas finir par céder. C'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu nages encore dans la même eau qui t'a noyé la dernière fois. Si tu veux être méconnaissable en 6 mois, tu peux pas seulement changer toi, tu dois changer l'air que tu respires. La plupart des gens considèrent leur environnement comme un simple bruit de fond, comme si c'était juste là. Mais ton environnement, c'est un système d'exploitation. C'est lui qui te dirige. Il définit ce qui est facile, ce qui est difficile, ce qui est normal et ce qui est impossible. Un environnement qui nourrit la distraction rendra la concentration aussi difficile que de nager à contre-courant. Un environnement qui nourrit la santé rendra la discipline naturelle. Tu ne t'élèves pas jusqu'à ton objectif, tu tombes jusqu'à celui de ton environnement. Ça signifie que ton espace, tes outils, ton cercle social ne sont pas neutres. Ils te poussent soit en avant, soit ils te maintiennent sous l'eau. Il n'y a pas d'entre-deux, il faut que tu choisisses. La première étape, c'est la soustraction. Il ne s'agit pas d'ajouter des hacks de productivité, des vision boards, etc. Il s'agit de supprimer tout ce qui, dans ton espace physique ou numérique, maintienne en vie l'ancienne version de toi. Vide le désordre, jette tout ce qui ne sert pas la vie que tu veux construire. Les vieux vêtements, la malbouffe, les babioles aléatoires appartenant à ton ancien toi. Tout doit partir. Désabonne-toi des gens qui te font croire que la médiocrité c'est normal. Supprime les applications qui volent ton attention. Bloque les sites qui te prennent des heures sans rien te rendre. Coucou Pornhub. Une fois le poids mort retiré, reconstruis intentionnellement. Crée un environnement qui fait le gros du travail à ta place pour que tu n'aies pas à dépendre de ta volonté. Rends les mauvaises habitudes plus difficiles. Pas de malbouffe dans la maison. Laisse ton téléphone loin de toi. Déconnecte-toi de Netflix. Rends les bonnes habitudes inévitables. Sac de sport à la porte. Livre sur ton bureau. Note pour ton prochain projet prête dès ton réveil. Les gens sont le facteur environnemental le plus puissant. Tu ne peux pas espérer courir si tout ton entourage marche au ralenti. Approche-toi de ceux pour qui la normalité, c'est ton objectif. Même si c'est juste une conversation hebdomadaire, un appel sur Discord ou un café avec une personne qui avance. Mets de la distance avec ceux qui te ramènent à tes anciens schémas. Pas besoin d'un grand discours, devient simplement plus difficile à attendre. Et laisse l'écart se créer naturellement. Parfois, la seule façon de gagner, c'est de partir physiquement. Une nouvelle ville, un nouvel appartement, un nouveau pays. Tu peux pas devenir quelqu'un de nouveau dans les mêmes rues où vivent tes anciennes habitudes. Un nouvel environnement force de nouveaux schémas. Tu n'as pas la mémoire musculaire de l'échec. Tu peux reconstruire tes routines sans être hanté par les fantômes de ton ancienne vie. C'est l'option nucléaire, mais elle fonctionne parce qu'elle force une coupure nette. Tu ne peux pas accidentellement retomber dans les mêmes problèmes si tu as éliminé leur habitat. Le design environnemental, ça ne concerne pas seulement ce que tu vois, il concerne aussi ce que tu entends et ressens. Donc supprime le bruit de fond qui encombre ton cerveau. Pas de télé qui tourne, pas de notifications constantes, moins de voix dans ta tête qui ne sont pas les tiennes. Remplace-les par des apports de haute qualité, de la musique qui t'inspire, des conversations qui te challengent, des espaces vivants mais pas chaotiques. Moins tu as à réfléchir, plus tu as d'énergie pour construire. Crée des systèmes dans ton environnement pour que les décisions se fassent sans toi. Prépare tes repas à l'avance. Ta playlist d'entraînement doit être prête. Tes vêtements disposés la veille. Réduis la fatigue décisionnelle jusqu'à ce que l'action devienne automatique. Laisse ton environnement te rappeler d'agir. Tableau blanc au mur.
Alarme qui signale les blocs de travail, note sur le frigo avec tes priorités non négociables. Peu importe comment, tant que ça te pousse à agir. Voici comment reconstruire ton environnement pour qu'il favorise la croissance au lieu de la résistance. Nettoie sans pitié, physiquement, digitalement, socialement. Tout ce qui appartient à ton ancien toi, c'est du poids mort. Reconstruis intentionnellement, crée des espaces qui t'entraînent vers l'action sans friction. Crée des zones dédiées, une pour le travail profond, une pour l'entraînement, une pour le repos. Et garde des frontières strictes. Sélectionne ton cercle, passe 80% de ton temps avec des gens qui te tirent vers le haut. Améliore tes apports, remplace le contenu poubelle par de l'apprentissage profond. Automatise ta vie en fait, fais tourner les bonnes habitudes en arrière-plan. Quand ton environnement arrête de tolérer l'ancien toi étouffe. Et quand cette version meurt, tu ressens un étrange silence dans ta tête. C'est là que le vrai travail commence, parce que désormais, il ne reste plus que toi, tes pensées et les batailles que personne d'autre ne voit. Ton esprit est le centre de commande de tout ce que tu as accompli jusqu'ici. Ton identité, ton corps, tes compétences, ton environnement. Si ce centre est fragile, toute l'opération s'effondre. Tu peux avoir le physique parfait et de l'argent à la banque, mais si ta tête s'effondre face au stress, aux critiques ou à l'incertitude, tu retomberas dans tes anciens schémas. La fortification psychologique, c'est la différence entre les gens qui brillent quelques mois et ceux qui restent dangereux pendant des décennies. Sans elle, tout ce que tu as construit peut être détruit par un seul coup dur de la vie. La plupart des gens pensent que la résilience, c'est rester positif ou garder une bonne attitude. En réalité, c'est du déni. La vraie résilience, c'est la capacité à encaisser, à traiter la douleur sans apitoiement et à continuer d'avancer avec la même force qu'avant. C'est le refus de laisser les circonstances dicter ton rythme. La pression, c'est un privilège. Tu développes ta dureté en vivant des situations où tu peux échouer publiquement, perdre douloureusement et quand même te relever le lendemain. Et plus tu le fais, moins les coups t'affectent. Ils deviennent un bruit de fond et c'est là que tu arrêtes de jouer ta vie sur la défensive. La force mentale, c'est l'obéissance à tes propres standards. Tu suis les règles que tu t'es fixées, même quand personne ne regarde. Surtout quand personne ne regarde. Plus tu tiens tes promesses envers toi-même, plus ton cerveau croit en toi quand tu dis que tu feras quelque chose. Cette croyance devient partie de toi, une personne qui tient sa parole quoi qu'il arrive. Les esprits fortifiés ne courent pas après chaque distraction brillante, ils se verrouillent sur une cible et filtrent tout le reste. La plupart des gens s'épuisent non pas à force d'en faire trop, mais parce qu'ils s'éparpillent dans trop de directions sans profondeur. Chaque opportunité est évaluée selon ta mission. Si elle ne te rapproche pas, elle meurt. Tu dois arrêter de laisser l'urgence des autres dicter ton temps. Tu avances à ton rythme, sur ton chemin. Tu ne peux pas devenir méconnaissable si tu es encore esclave de tes humeurs, de tes déclencheurs et de tes réactions. La fortification mentale, c'est refuser que des émotions temporaires dictent tes actions permanentes. Quand quelque chose te provoque, tu ne réagis pas immédiatement. Tu respires. Cet espace entre l'impulsion et l'action, c'est là que la maturité vit. Dans cet espace, tu décides. Même si réagir te soulage ou te coûte, tu choisis de ne pas le faire. La plupart du temps, le silence et le calme sont les actions les plus puissantes que tu puisses entreprendre. Les esprits faibles, ils s'effondrent sous le stress. Les esprits forts le transforment en puissance. Quand les choses deviennent dures, tu les vois comme des opportunités d'affichage. Tu ne dis pas « pourquoi moi ?» Tu dis « parfait, plus de répétitions ». Tu peux t'entraîner à ça en te plaçant volontairement dans l'inconfort. Douche froide, prise de parole en public, conversation à enjeu élevé, jusqu'à ce que l'inconfort devienne normal. Ce que tu te dis à toi-même déterminera si tu montes ou si tu plies. Si tu passes ton temps à te dire que tu es fatigué, malchanceux ou pas prêt, tu nourris le mauvais loup. Parle-toi comme un leader, clair, direct, sans compromis, ne négocie pas avec ta propre paresse. Et un script mental prêt pour les moments de faiblesse, quelque chose d'assez tranchant pour te remettre en exécution instantanément. Parce que la force mentale, c'est pas un objectif unique, c'est une boucle de feedback constante. Passe tes actions en revue chaque jour. Est-ce que j'ai agi depuis ma force ou depuis ma faiblesse aujourd'hui ? Si tu as glissé, identifie le déclencheur et retire-le de ta vie ou prépare-toi à y faire face la prochaine fois. Donc voici comment fortifier ton esprit pour ne pas qu'il se fissure sous la pression. Définis 3 à 5 actions non négociables, des choses que tu feras chaque jour peu importe les circonstances. Renforce-toi par le stress en cherchant volontairement des difficultés chaque semaine. Un jeûne, un entraînement intensif, des conversations difficiles. Supprime la malbouffe mentale. Réduis l'exposition aux infos anxiogènes, aux potins, comme Erase, et aux divertissements qui te maintiennent réactif. Pratique le calme, 10 minutes par jour à ne rien faire. Juste respirer et laisser ton esprit se poser. Analyse tes déclencheurs et note ce qui provoque tes pics émotionnels. Décide à l'avance comment tu réagiras la prochaine fois. Renforce ton identité. Chaque soir, note un mouvement où tu as agi avec force, même minime. Une fois que ton esprit devient inébranlable, quelque chose change dans ta manière d'être.
Tu arrêtes de t'expliquer, tu arrêtes de demander la permission. Et une fois que tu as atteint cet état, ta manière d'interagir avec les gens et la manière dont ils te perçoivent change à jamais. C'est le signal qu'il est temps de commencer à remodeler consciemment l'écosystème social dans lequel tu évolues. Les personnes dont tu t'entoures déterminent ton plafond. Si ton cercle tolère la médiocrité, celle-ci devient la gravité que tu ne peux pas fuir. Tu peux essayer de les inspirer ou de les tirer vers le haut, mais la vérité est plus simple. La plupart du temps, ce sont eux qui te tireront vers le bas plus vite que tu ne pourras les élever. Ton environnement, ce ne sont pas que des murs et des meubles, ce sont les voix que tu entends, l'énergie que tu absorbes, les standards que tu normalises. Si tu veux devenir méconnaissable en 6 mois, ton orbite doit être reconstruite depuis le sol. Les relations t'accélèrent ou t'ancrent. Il n'existe pas de connexion neutre. Soit quelqu'un nourrit ton feu, soit quelqu'un l'étouffe. Plus vite tu commences à voir les gens en termes de gains ou de pertes nettes, plus vite tu arrêteras de gaspiller ton énergie émotionnelle sur les mauvaises personnes. Tu dois mesurer les gens selon l'impact qu'ils ont sur tes actions, pas seulement à quel point tu les aimes. Ce pote, celui qui est toujours partant pour boire un verre, il est peut-être amusant, mais c'est aussi une brique attachée à ta cheville. C'est un putain de boulet. Donc désormais, chaque personne dans ta vie doit passer un test. Est-ce qu'elle te rend meilleur, plus fort, plus rapide ? Si la réponse est non, elle sort de ton orbite. T'as pas besoin de brûler des ponts. Tu arrêtes simplement de te montrer dans des lieux où ton ancien toi perdait son temps. Tu cesses de répondre à chaque message. Tu crées de l'espace jusqu'à ce que la connexion s'éteigne naturellement. L'absence piquera au début, pour toi comme pour eux, mais cette douleur, c'est le sevrage d'une habitude dont tu n'as plus besoin. Cet espace se remplit de personnes qui te tirent vers le haut, pas vers le bas. Tu ne peux pas seulement couper, tu dois remplacer. Ton nouveau cercle doit normaliser la version de toi que tu es en train de construire. Quand tu es entouré de gens pour qui gagner c'est normal, tu cesses d'avoir l'impression de forcer. Gagner devient la base. Paie pour être dans certaines pièces s'il le faut. Rejoins des masterminds, des cercles privés, des coachings, des groupes de networking. Dépense pour te rapprocher des gens qui opèrent à un niveau supérieur. Plus tu passes de temps dans ce nouvel écosystème, plus vite tes anciennes habitudes disparaissent. Tu t'adaptes à la pièce dans laquelle tu entres, alors choisis de meilleures pièces. Les gens de haut calibre ne te gardent pas autour d'eux juste parce que tu veux être là. Tu dois apporter quelque chose. Cela veut dire donner de la valeur avant d'en attendre en retour. Partage tes connaissances, fais des introductions, résous des problèmes. Montre que tu n'es pas là juste pour profiter, mais pour élever le groupe. Quand tu rends ta présence utile, la porte reste ouverte. Plus tu donnes, plus tu es invité. Sans limite claire, tu continueras à te faire aspirer dans des situations qui te vident. Ton temps et ton énergie sont des ressources, donc traite-les comme de l'argent. Sois clair sur ce que tu feras ou non. Tu n'as pas besoin d'expliquer ni de justifier. La première fois que tu brises ta propre limite, c'est fini. Les gens se rappelleront de ce que tu tolères. Dans ton ancien cercle, tu étais peut-être le gars qui... Cette réputation, c'est un poids mort. Tu dois la réécrire en temps réel par tes actions jusqu'à ce que l'histoire change. Montre-leur par tes actions, pas par tes mots. Laisse ton absence d'ancienne habitude être ton message le plus fort. Et finalement, ceux qui te connaissent avant choisiront soit de respecter ton évolution, soit de ne plus te reconnaître du tout. Les deux issues sont bonnes. Ton flux social fait aussi partie de ton cercle. Chaque fois que tu suis une voix dans ta tête, si ces voix ne sont pas alignées avec tes buts, ce sont des parasites. Donc désabonne-toi ou rends muet toute personne qui ne contribue pas à ton évolution. Remplace-les par des gens qui sont déjà là où tu veux aller. Plus la qualité des inputs est élevée, plus la qualité de tes outputs augmente. Voici comment recalibrer ton écosystème social en 30 jours. D'abord, tu dresses la liste de ton cercle actuel. Note toutes les personnes avec qui tu interagis chaque semaine. Donne une note à chaque personne. +1 si elle te pousse en avant, -1 si elle te tire vers le bas, 0 si elle est neutre. Élimine ou réduis le contact avec tous les -1. Remplace-les par des +1. Connecte-toi chaque jour à des gens de plus haut calibre. Apporte de la valeur, entre dans leur orbite. Investis dans des environnements où tu es le plus petit poisson. Garde tes limites et protège ton temps, ton énergie et ton focus comme de l'or. Une fois ton écosystème social mis à niveau, tes standards s'élèvent sans effort. Tu penses plus grand parce que tout le monde autour de toi pense plus grand. Quand ça devient la norme, tu n'as plus besoin de forcer la discipline, c'est juste la réalité. À partir de là, la seule chose qui reste, c'est de t'assurer que la machine que tu as construite continue de tourner sans s'effondrer sous son propre poids. Ok, donc on a vu tout ça. Maintenant, on va passer aux actions. Les actions que tu vas faire dans les prochaines minutes, prochains jours. D'abord, tu choisis une date de départ et tu bloques les prochaines 72 heures. Ensuite, tu t'engages à appliquer les 6 piliers sans en sauter un seul. Identité, corps, compétences, environnement, mental et cercle social. C'est pas un buffet. Tu choisis pas les parties que tu préfères. Tu exécutes la séquence complète ou alors tu restes le même. Mesure tes progrès chaque jour sur tous les fronts. Statistiques physiques,
Les jalons de compétences, les améliorations environnementales, les victoires mentales et les évolutions sociales doivent toutes être notées. L'objectif, ce n'est pas la perfection, mais la visibilité. Tu ne peux pas améliorer ce que tu ne vois pas, et tu ne peux pas nier la vérité quand elle te fixe noir sur blanc. Ok ? Toutes les 2 semaines, fais un audit du système. Ce qui fonctionne, ça reste. Ce qui stagne, tu dois le retravailler. La mission, c'est l'évolution. C'est pas l'obéissance rigide à un plan mort. Donc, tu n'es pas là pour vénérer le processus, tu es là pour devenir méconnaissable. En tout cas, je te dis merci beaucoup d'avoir regardé. Je sais que c'était un peu long, mais sache que tout ce que je poste sur cette chaîne, c'est vraiment dans le but de vous élever, d'accord ? De vous éveiller spirituellement pour que vous progressiez dans le monde 3D, 4D, voire 5D. Et si jamais tu as aimé la vidéo, t'oublie pas le petit like, tu t'abonnes. Si tu as envie d'en apprendre plus ou que tu veux qu'on travaille ensemble en one-to-one, je t'ai mis un lien dans la description. Je t'invite à checker. Merci d'avoir regardé. C'était Chris. Peace, mon frère.